Salut à tous les amis, nouvelle vidéo pour les petites news et on a eu pas mal de news ces dernières semaines sur l'actualité de la pop culture et puis même pour les jeux vidéo car il va y avoir plusieurs jeux vidéo sous la licence Star Wars dans les prochaines années et donc juste avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Enfin, Percy Jackson revient sur nos écrans et cette fois-ci sur petit écran vu qu'il va sortir sur la plateforme Disney+, vu que maintenant Disney détient les droits de la 20th Century Fox, ça va leur permettre d'enrichir un peu plus son catalogue. En tout cas, ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu Percy Jackson sur nos écrans car le dernier film en date était en 2013. Et il devait y avoir un troisième film, mais malheureusement ça n'a pas été fait parce que ça n'avait pas beaucoup marché à l'époque. Moi, j'avais quand même aimé ces deux films, c'était plutôt sympa. Donc maintenant, on va voir ce que va faire Disney avec cette saga littéraire du même nom. La série sera co-créée par Rick Riordan, qui est le créateur de la saga littéraire Percy Jackson. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la série, parce que comme ça, il aura un droit de regard là-dessus. Et ensuite, il sera suivi de John Steinberg et aussi de James Bobbin, qui a fait Alice de l'autre côté du miroir. Et bien là, il va réaliser le pilote de la série, qui est le premier épisode de la série. Pour vous rafraîchir la mémoire, Percy Jackson découvre qu'il est un demi-dieu, et parce que c'est le fils de Poséidon, et il est accusé à tort par Zeus de lui avoir volé son éclair. Et en fait, il va parcourir toute l'Amérique pour essayer de retrouver l'éclair de Zeus. En tout cas, c'est ce qui se passe, grosso modo, dans le premier film. Après, je ne sais pas s'il y a eu un petit peu plus de liberté par rapport au livre. Donc s'il y a des gens qui sont fans, qui ont lu Percy Jackson, si vous pouvez me le dire en commentaire et tout, ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je suis vraiment curieux de voir cette série sur Disney+. On le sait tous, EA a perdu l'exclusivité de la licence Star Wars depuis un petit moment. Donc il nous annonce tout de même qu'il va y avoir plusieurs jeux de cette licence, plus précisément 3. Ils vont être supervisés par Respawn Entertainment qui lui avait fait auparavant Star Wars Jedi Fallen Order qui est plutôt excellent, que j'ai beaucoup aimé et puis en tout cas le gameplay ressemble vraiment beaucoup à des jeux d'action-aventure du style Uncharted et Tomb Raider. En tout cas, le deuxième jeu est en développement depuis un petit moment, donc on ne sait pas s'il va sortir cette année ou sinon l'année prochaine. Le deuxième jeu en développement sera un FPS, un peu dans le même style qu'un Star Wars Battlefront ou sinon un Call of Duty ou un Battlefield. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas qu'un mode multijoueur, qu'il y aura quand même un mode solo, mais pas un mode solo en 3 parties où il faut acheter les DLC pour avoir la vraie fin, ça serait quand même cool lié. Pour le troisième jeu en développement, ce sera un jeu de stratégie fait par les studios de Byte Reactor, qui est un tout nouveau studio. En tout cas, dedans il y a des personnes de métier pour les jeux de stratégie, parce qu'ils ont fait entre autres Civilization et aussi XCOM, donc on peut s'attendre à un très bon jeu de stratégie. Donc on aura plutôt pas mal de jeux Star Wars ces prochaines années, en tout cas quand on sait que Ubisoft aura son jeu à lui aussi pour la licence Star Wars en monde ouvert et que Quantic Dream aussi aura son jeu à lui intitulé Star Wars Eclipse. Pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans, quel type de jeu ce sera. On sait juste le nombre de personnages et en tout cas moi le seul truc que je peux dire c'est que si le jeu ressemble vraiment à la bande-annonce, pour moi ça va être la claque graphique assurée. On n'en finit plus de parler de Spider-Man ces derniers temps car oui, il y a une autre rumeur comme quoi Miles Morales sera intégré dans le prochain opus de Spider-Man et qu'il va y avoir aussi une deuxième trilogie de Spider-Man sous l'ère Tom Holland et que Tom Holland voudrait arrêter de jouer ce personnage à l'âge de ses 30 ans. En gros, à la fin de cette deuxième trilogie, pour faire autre chose que du Marvel, ce qui est compréhensible. Donc on voit aussi que Marvel Studios a prévu le coup en intégrant son futur remplaçant. Donc après, voilà, vaut mieux attendre que ce soit officiel. Et quel acteur sera choisi aussi pour jouer ce personnage? En tout cas, normalement, Miles Morales devait être mentionné dans Spider-Man Homecoming. Et ça a été coupé au montage, car c'est le neveu du personnage joué par Donald Glover, qui est entre autres Iron Davids. Donc voilà ces dernières news pour cette semaine.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces news. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!